On est au début de notre bivouac, là, on va faire la petite présentation juste après. Mais là on a la chance de voir une petite salamandre, c'est la première fois que moi j'en vois une, donc je suis tout content. Là, elle va retourner tranquille dans son habitat, on va la laisser tranquille. Bon bah salut, bienvenue sur la nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Alors aujourd'hui pour l'intro, on l'a pas faite pendant le chemin parce qu'il pleut. Et il va pleuvoir tout le week-end. On est parti donc le week-end du 1er mai et ils annoncent des alertes oranges pour aujourd'hui pour la pluie. Et nous, comme cet hiver, on aime bien être dehors quand il y a des alertes oranges en fait. Donc là on va en profiter. On a déjà vu une petite salamandre, ma femme a trouvé une morille. Enfin bon, le week-end a l'air plutôt bien parti. Bon, aujourd'hui avec nous on a Pierrot. Salut à tous, bien content d'être là, même sous la pluie c'est pas gênant. C'est pas grave, hein, on fera avec. Bien content de faire un nouveau bivouac avec Jess, Rémi, premier bivouac avec Astrida. Donc le week-end s'annonce plutôt bien. Comme Pierrot l'a annoncé, Rémi est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour à tous, comme Pierrot l'a dit et Jess l'a dit, sous la pluie. Bon, ce qui va pas nous empêcher de faire un bon bivouac. Et après voir ce qui se passe dans le week-end, voilà. Et ma petite femme, l'indomptable dauphinoise qui me suit hyper souvent de partout. Je vais pas me répéter, tous les trois autres l'ont dit avant moi, donc sous la pluie bien sûr. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que je suis déjà trempée. Et on verra bien, vivement qu'on allume le feu. Bon là Pierre il est en train de refendre le bois pour faire le feu. Donc il est en train de faire des petits morceaux et des un peu plus gros pour pouvoir allumer le feu. Parce que là, le temps c'est vraiment la galère. Il pleut vraiment, en plus la chienne elle est partie, donc du coup la Jessie est partie à sa recherche. Donc nous on va essayer d'allumer le feu avec Pierre. Celle aussi est partie, elle vient de revenir là. Ouais, je vais repartir de l'autre côté. Et on va aller la chercher de l'autre côté pour voir si elle revient. Là nous on va s'occuper un peu du camp. Donc là j'ai mis ma tente. Après ici on va avoir aussi la tente de Jessie et Astrida. Hop, je recule un tout petit peu. Voilà, qui se sont mis ici. Juste au-dessus de notre tête, la bâche militaire. Et ici, le coin pour faire le feu. Voilà, on voit même déjà la popote. Et on a aussi, Astrida a réussi à faire quelque chose qui est vraiment pas mal. Je sais pas si on voit bien, mais en fait avec le nœud de la corde et au niveau de la bâche, il y a vraiment un vrai filet d'eau qui tombe. Et on a déjà réussi en moins de 10 minutes à remplir quand même une gamelle d'eau pour le chien. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je pense que l'eau qu'on va se servir va être ici. Et après on verra tout ça. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, donc on va essayer d'allumer un peu le feu parce que c'est tout trempé de partout. Ça va permettre de sécher les vestes et surtout essayer de sécher un peu la terre qu'il y a là. On a fait des petits phaser sticks. On va pas se faire chier aujourd'hui, on va l'allumer au briquet. Parce que là c'est vraiment trop galère. Donc j'espère que ça va prendre. Je vais prendre que les plus petits là. Là, ils prennent pas.
elle commence à prendre vers les coupures, je peux déconner. Bon, du coup, là pour le feu, on a fait partir des pastilles S-Bit. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la misère, tout est trempé. Et le problème, c'est que l'eau dans le chemin, elle arrive là où on a fait notre camp. Donc, même le bois qu'on a refendu, en fait, il est trempé. Donc là, on va faire partir les pastilles pour s'en servir comme d'une boîte à feu parce qu'on l'a pas pris. Voilà. Bon voilà, le feu est bien parti là, ça y est. Heureusement parce que comme vous pouvez le voir, on a fait des rigoles un peu partout là, c'est l'hécatombe, on se prend vraiment, c'est la grosse rincée aujourd'hui. Toujours pas Quentin, il est toujours pas arrivé, mais bon bah on devrait le voir dans l'après-midi. Et là il y a Rémi qui est en train de préparer du bannique à l'eau de pluie. L'eau elle est chaude. Et que ça devrait. Pierrot a monté le tarp pour se mettre à l'abri là, donc comme vous le savez, quand on met un hamac et qu'on est sous la pluie, on monte en premier le tarp avant le hamac. Ça permet de monter le reste au sec et puis de mettre accessoirement ses affaires encore au sec. Donc Pierrot il est pas loin du camp, le camp est juste là. Ouais. Et c'est bien chouette là. Le tarp est un peu bas, mais le hamac va l'être aussi, mais au moins je peux couper du vent quoi. On verra bien. Et voilà ce que ça donne vu d'ici. Ah voilà, il est 4h passées maintenant, on va attaquer le repas de ce midi, du coup le goûter au final. Petite côtelette, petite salade de tomates. C'est trempé. Tu m'étonnes. Commence à faire faim quand même. Donc ça y est, on vient finir de manger. Donc là moi je suis accompagnée de Pierrot, donc lui il se charge de couper le bois et le gros œuvre en gros. Voilà, pour qu'on puisse se chauffer les niches ce soir. Et moi par contre en échange, eh ben, je m'occupe de le scier. Voilà. Commencer un petit bout là. Hop. Et puis Jessie et Amy sont partis ramener la chienne à la maison parce que la pauvre a été frigorifiée, toute trempée. Donc voilà. Voilà, donc du coup on s'est relayé, c'est Pierre qui a pris la scie. On a commencé à faire un petit peu nos réserves. Voilà, le feu qui, pour le coup, va très bien. Et vu la flotte qu'on se prend, franchement, il fait vraiment du bien. Oh putain.
Oh putain. Avec du bon matos, c'est galère. Hein. Oula. Ah. Oh putain. La belle section hein. Ouf. Allez, encore deux. Donc là, Jessie est partie dans les bois pour aller couper du bois. Donc avec son outil favori, la serpe. Voilà. Et cueillette du bois. Et voilà, là on va voir bien quand même notre camp avec le tarp et le hamac de pierre. On voit là sur la gauche. Donc juste là sur la gauche. Là, là il va y avoir ma tente. Et si on se décale un tout petit peu, voilà, donc il y a Pierre, Astrida qui est en train de faire les épluches patates. Et là, comme on voit là, la tente de Jessie et Astrida. Le feu est juste ici, derrière Pierre. Ici, nous avons mis une première bâche, une deuxième bâche derrière, et une troisième aussi qui fait office d'abri. Donc voilà. Et là, Pierre aussi, il part couper du bois. Il pleut toujours, alors il pleut même encore bien, là ça s'est remis à flotter, on a eu une petite accalmie cet après-midi. Moi j'ai dû ramener ma chienne parce qu'elle était recouverte de boue et elle était complètement trempée et j'avais rien sur place disons pour la sécher. Donc j'ai pas spécialement envie, bon même si elle est équipée mais là elle était vraiment, elle avait rien quoi, elle était obligée d'être dans la boue donc je l'ai ramenée. Et on en a profité pour se changer parce qu'on était trempés. Du coup j'ai ramené pour ma femme les bottes là, les cuissardes, comme ça elle aura plus les pieds trempés. Et là c'est 19h, 20h pardon, et on est en train d'attaquer le repas. Donc ce soir on aura des paupiettes, alors différents goûts et arômes on va dire, donc il y a pintade, lapin et quoi ? Et dinde. Avec une petite jardinière de légumes avec les patates de la ferme. Et maintenant vous connaissez tous mon expression, on va se casser la bidasse. On va se casser la bidasse. On va se péter le fion. On va se péter le... Ah, à son tour. Ils vont se casser la bidasse parce que c'est encore moi qui fais à manger. Et c'est parti, le repas du soir. Donc là on a la jardinière, moi il y a la paupiette qui cuit encore là-bas. On peut la voir ici. Et le feu qui tourne bien, la pluie qui s'est calmée, ça fait vraiment du bien, surtout que ça faisait un tintamarre tout l'après-midi avec les bâches, donc là c'est plutôt agréable. Et puis bon, demain matin il y aura une petite accalmie, on va espérer pouvoir en profiter. Et on ira peut-être au Mori, on verra. Ils devaient vraiment avoir tous très faim. Je les entends plus. Il y avait la dalle. Il y en a qui ont passé la journée à couper du bois, pendant que d'autres se promener. Ah non, on était bien avec notre cacao. Je me demandais si t'allais réagir à un moment ou à un autre. La deuxième fournée de paupiettes qui est en route. Et la chef, elle a décidé de déléguer. Voilà. Il reste pas grand chose.
Bon voilà, on va se coucher là, c'est l'heure, tranquillou. Donc on a un petit répit, la pluie s'est arrêtée à un moment. Et mon Pierrot encore debout qui profite des derniers moments au bord du feu. Puis sinon, bon, il est pas très tard, là, il est juste 10h30, mais ça a duré toute la journée, puis avec la pluie et tout le bordel, on est un peu tous tués, donc on va en profiter, on va aller tâter la tente, voir si ça dit quelque chose de pas mal. On est couché, et ça y est, donc là on est paré pour une bonne nuit dans notre petite tente. Alors là c'était un peu exceptionnel, d'habitude on avait dit qu'on n'aurait sûrement plus jamais la tente, mais la tente c'est un côté bien pratique vu la flotte qu'ils annonçaient ce week-end, et effectivement là on est au sec, c'est vraiment cool. Bon, on aurait pu prendre par exemple les hamacs, mais les hamacs ça faisait prendre un bordel en plus, déjà qu'on a pas mal de merde. On est venu un peu plus en camping sauvage qu'en bivouac ce coup-ci. Là par exemple j'ai pris la lanterne. La lanterne Décathlon qui va bien. Faut bien l'utiliser de temps en temps. Ce qui est bien aussi de partir comme ça avec plus de matos, c'est que ça permet de tester des trucs qu'on sort quasiment jamais et qui sont faits pour ça, qui sont faits pour le camping. Puisque nous avec ma femme on a des projets de partir les étés en camping, du coup c'est du matos qui va nous servir pour notre confort, donc on en profite pour le tester, voir si c'est approuvé. Bon, sinon les sacs de couchage comme d'hab, les -4. Aujourd'hui pas de drap de sac, de sursac, de rien du tout. Ils annoncent une nuit assez chaude, j'ai même pas mis le thermomètre. Mais bon, on devrait être au-dessus de 10 degrés, donc on va être large, on devrait même avoir chaud avec nos sacs. A tout de suite. Bon ça y est, c'est le réveil là. Rémi et moi on s'est levés, ma femme va pas tarder. Et Pierrot, je sais pas, on verra plus tard. Rémi a déjà relancé le feu et là on va faire un peu du bois rapido. Au moment il pleut plus, il y a même presque une éclaircie. Alors on va bien voir ce que ça va donner. Donc voilà, on est en train de faire chauffer de l'eau pour le thé le matin. Et Jessie, motivée, ici de la bûche. En un seul coup. Bon voilà, on est au deuxième jour du bivouac, j'ai dormi en hamac, j'ai bien dormi, même si je me suis réveillé un petit peu vers 4h parce que le hamac était humide et il y a eu un petit courant d'air, du coup un petit peu rafraîchi, mais non, sinon ça va, très bien dormi. Là, ce matin il tourne cappuccino. Petit cappuccino du matin qui fait plaisir. Ah, et pour ma part, bien dormi, j'ai dormi tout seul dans la tente Quechua à 2 places. L'avantage c'est quand on est seul, ça fait pas beaucoup de condensation, donc du coup même dans la tente, il n'y avait pas de perles d'eau dans la tente, donc du coup super bien dormi, pas eu froid. Donc voilà. Donc moi bien dormi, juste qu'il y a eu énormément d'humidité de mon côté, parce que hier on avait calé les sacs sur la tente et du coup l'eau elle a traversé la paroi, ça c'était obligatoire. Malgré tout, l'intérieur du sac de couchage il n'était pas mouillé, donc bien, j'ai eu presque trop chaud. Mais dans l'ensemble, une bonne nuit. Ce matin on s'est réveillé, on est content d'avoir mis la tente parce qu'il y avait des limaces partout sous la toile, donc on aurait dormi sous tarpe, elle serait venue nous visiter le nez quoi. Donc dans l'ensemble pas mal. Sinon quoi dire de plus, cette nuit le feu il s'est pas totalement éteint. Par contre on a été visité, alors je sais pas si c'est un renard ou si c'est un blaireau, parce qu'il restait une ou deux popiettes à dégager, il n'y a plus de popiettes. Bon tant mieux, ça aura fait un heureux. Et voilà, ce matin on va sûrement essayer un petit coup à la pêche et puis on va surtout pas tarder à aller chercher Quentin qui devrait nous rejoindre. On est venu faire un petit tour là à la truite pour voir un peu si ça voulait bien taper. Bon malheureusement avec la pluie qu'il y a eu hier, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'attaques, mais on peut toujours essayer. Bon, Rémi a eu une touche, ça devait être une petite, mais il a loupé.
Donc il va réessayer, mais bon, là normalement on va changer de trou. Bon, on a de la chance ce matin, il y a quand même un petit rayon de soleil, là le ciel il s'est vachement éclairci, il est tout bleu. On va espérer que ça continue, hein, que la météo se soit trompée. Parce que hier c'était vraiment quand même le calvaire avec la flotte qu'on s'est pris. Ah mais d'accord. Et voilà, et Quentin nous a rejoint. Donc pour nous c'est le premier bivouac ensemble. Ouais. J'espère qu'on en fera sûrement d'autres. Ouais, J'espère, ouais. Faudrait que je vienne dans l'un moi aussi. Je viendrai avec Blablacar. Ouais, oui, c'est fiable en plus. Ouais, nickel. Ça c'est joli, hein. J'aime bien. Bon voilà, on vous le montrera tout à l'heure quand il installera son corps tout doucement. Ça roule. Je vais m'y attaquer. Bon du coup Rémi aujourd'hui on profite et il est en train d'essayer de faire un espèce de petit banc. On va voir ce que ça va donner une fois terminé. Et là Rémi a apparemment fini son banc. Bon c'est conception simple mais ça a l'air de tenir pour le moment. Vous pouvez. On assis et j'aime même les pieds. Voilà. Voilà, ça tient 70 kg. On va pas tester à Jess hein, parce que sinon le banc il va être cassé peut-être. Et voilà. C'est nickel. C'est pas mal. Là juste couper un peu les bouts mais sinon j'ai mon banc pour ce soir. Voilà. Bon bah vu que l'eau s'est éclaircie là on va en profiter pour aller prendre un peu d'eau. Pour la faire bouillir parce que sinon on n'a plus d'eau. Là c'est bon, le ruisseau est redevenu à peu près calme donc c'est plutôt pas mal. Bon malgré qu'il y a encore beaucoup de bouillon mais voilà, donc là la météo a un peu changé, apparemment ils annoncent pas mauvais pour toute la journée alors on va bien en profiter. Là c'est parti, on va mettre ça à bouillir. Là c'est parti, là, on a mis l'eau à bouillir, là après on en fera sûrement tourner d'autres. Alors aujourd'hui ça va être compliqué de faire ça dans les popotes parce que bah, elles ont déjà servi. Mais voilà, la gourde, la Nalgene par Guilleux Design elle est faite pour ça, donc on va envoyer le pâté. Bon du coup là j'ai mis de la braise avec de la cendre pour aller laver la popote pour faire bouillir de l'eau ensuite dedans. Donc là bon on va mettre de l'eau pour que les braises arrêtent d'être bouillantes et puis je vais laver tout ça.
Donc là, comme dit, Jessie est en train de nettoyer la popote avec la cendre, de loin. Voilà. Tranquille, à côté du ruisseau. Donc comme on peut le voir aussi sur les vidéos, hein, le temps c'est bien éclairci. Hein. Je vais vous filmer tout ça. Hop. Le temps c'est très bien éclairci, même on a un grand ciel bleu là pour l'instant. Mais du coup aujourd'hui là les bâches vont pas servir à grand chose normalement. Hop, Jessie revient. Du nettoyage. Et résultat, donc voilà. Donc là Pierrot est en train de ranger ses affaires avec le hamac. Hein. Petit à petit, hein, il doit aller travailler cet après-midi. Et après on a notre cher Quentin là qui est en train de monter son camp aussi. Hein. Il est en train de monter son hamac avec la bâche par-dessus, hein, le tarp. Alors Jessie va faire refroidir la gourde hein, dans l'eau. Voilà. Avec elle entre des cailloux pendant un petit moment. Et voilà, par rapport à hier, le ruisseau par contre c'est bien éclairci, hein, c'est plus de la boue. L'eau redevient un peu plus claire. Donc on va pouvoir commencer à la boire et la faire bouillir. Ça y est, c'est le départ. Pierrot s'en va, mais il a enclenché la mobilette. Et voilà, il va rentrer tout doux. Bah voilà, Quentin, il a fait son abri, il va nous en parler là vite fait. Ouais, et ben voilà, c'est une canadienne, hein, je sais qu'il va pleuvoir toute la vie, donc j'ai voulu prévoir. Au sol j'ai mis simplement une bâche pour isoler l'humidité, puis parce que quand je vais me coucher, je serai pieds nus, quoi, donc voilà, c'est assez désagréable quand il n'y a rien au sol. Je vais mettre un tapis de sol, logique, et puis voilà, un truc assez basique, et puis je vais me protéger à 100% de la flotte. Enfin, j'espère, c'est l'objectif. Donc le hamac de Quentin qui représente un single en gros de chez Ticket to the Moon. Qui leur ressemble tout pas mal. Bah, il est bien calé là, il est bien. Ouais. Il y a la vue là-bas un peu plus loin. Il y a presque la vue sur l'eau, ça serait dommage. Oui, c'est vrai. Bien sympa en tout cas. Donc on a préparé le repas du midi, donc ce midi ça va être patates sautées avec un petit riz improvisé risotto là. Au passage je remercie Pierrot qui remerciera Morad. Ce riz là il aura fait des kilomètres. Et côtelettes là, donc elles ont un peu cramé, j'ai pas tout à fait géré mais bon c'est pas grave, ça va quand même se manger. Donc voilà, et là on va continuer à entretenir le feu. Cet après-midi je sais pas trop ce qu'on va faire et on n'est pas pressé, on va voir. Là le temps il s'est recouvert un peu mais c'est encore bien bleu donc pour le moment ben, on va profiter. Voilà, Rémi comme d'hab il fait la sieste. Nous on a coupé un peu de bois parce que bah, va en falloir pour ce soir. Le problème c'est qu'il est quand même bien mouillé à cœur encore. Donc là on va essayer de chercher du bois bien sec et puis on va peut-être faire un tour au Maury. Bon aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel outil que j'ai, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça aussi un gouillard. L'ami qui me l'a envoyé, Damien,
Je te remercie, vraiment super sympa. Donc, il appelle ça, son grand-père ou son oncle, je sais plus, il appelle ça un couperet. Ouais, ça peut porter tous ces noms-là. Bon, ça ressemble vraiment à un bouillard, sauf qu'il faut lui ajouter un manche. Donc là, dans ce cas-là, le manche, pareil, c'est lui, merci pour le bois, c'est du cou. C'est vraiment dur comme bois, c'est vraiment pas mal. Bref, du coup, j'ai fait un manche assez court pour le bivouac. À la base, cet outil, il y a un crochet là, que j'ai viré parce que pour bâtonner, il allait juste m'embêter. Voilà, j'ai aiguisé et c'est vraiment une arme de destruction massive. Parce que le dos, il fait 1 cm d'épée. Voilà, donc c'est une pièce qui fait à peu près 1 kg, c'est un vieil outil. Et, je tenais à vous le montrer parce que moi, vous le savez, je suis fan des vieux outils. Donc Damien, je te remercie encore, c'est un super cadeau. Je veux dire, il n'y a pas trop de mots pour exprimer ça, merci pour tout. Et puis tu vois, je m'en sers un petit peu quand même. Voilà. On est parti chercher les morilles du coup, ça y est. On est dans des coins où il y a du frêne et tout, donc normalement on devrait en trouver, sachant que c'est la période, il fait bon. À voir. L'argile. Il y a plein de propriétés pour l'argile en cataplasme et tout, pour les douleurs. Vous pouvez en trouver en pharmacie de l'argile verte par exemple. On suit la petite source d'argile là. Et comme quoi il faut toujours se méfier. Et là il y a moyen de se péter une guitare quand même. Suite aux fortes pluies de cette nuit là, il y a eu un éboulement dans le ruisseau comme on peut voir. La terre a été arrachée. Toute là, c'est encore bien frais. On va faire un petit zoom comme ça on voit bien. Ouais, ça a été complètement descendu. Les petits frênes ils sont carrément tombés. Enfin, on peut voir sous les pieds, faut pas trop s'approcher. Mais... Vraiment impressionnant, la nature elle fait bien ce qu'elle veut. Allez, ça remonte au plus clair. Pas du tout. Bon, Quentin est concentré, c'est la première fois qu'il pêche, je pense, et qu'il pêche au toc. Donc là on lui a expliqué un peu et puis il a l'air appliqué, donc c'est pas mal. Ah je l'aurais vu plus grosse. Le droit de ferrer. Ah là, elle était petite. Encore une petite prise pour Rémi. Bon c'est la saison en ce moment, là on vient de tomber sur une morille. Pas de chance, elle est pleine de verre, mais bon on va la laisser, c'est pas grave. Et c'est pour dire qu'il faut bien faire attention là où on met les pieds. Parce que ça aurait pu être sympa de manger 2-3 morilles. Bon, attends, pas 6 mois non plus. C'est un beau loupé. Hein? T'as pas remarqué au moment où j'ai remonté la clé du escalot, tu la voyais monter? Bon Rémi c'est l'heureux de la journée. Il a réussi à faire une maillée.
Donc là elle fait 27 cm, c'est un beau poisson là déjà. Elle est bien grasse, on voit au niveau du ventre là. Donc là maintenant on va la cuisiner, en fait on va en faire cadeau à Quentin parce que lui il en mange quand même pas souvent. Et nous on en mange régulièrement, donc voilà, avec plaisir. Bon du coup là je suis en train de redescendre pour aller chercher ma femme pour notre dernière nuit de bivouac. On va bien en profiter ce soir, mais en même temps nous on va devoir se coucher relativement tôt parce que demain on doit partir, on doit avoir quitté le camp avant 8 h pour X ou Y raison, bref. Donc bon malgré tout on est déjà un peu dans notre tête sur le départ. On est en train de préparer le repas de ce soir, donc ma femme est arrivée. Voilà, après sa journée de boulot, elle a eu du courage de revenir et bon, il commençait à goûter, mais là ça a l'air d'aller. Donc on va espérer qu'il y ait moins d'humidité que la nuit passée, mais bon. On va déjà commencer par casse-croûter avant d'aller se coucher. Et voilà le repas du soir, c'est parti mon kiki. Alors là on va se casser la bidasse ce soir avec une petite croziflette, avec ses petits oignons, ses petits lardons et son petit fromage à tartiflette et les petits creusets, il faut surtout pas les oublier. Voilà. Bon à part ça, bon appétit. Et voilà, on a fini le repas là, on est allé se coucher comme on avait dit assez rapidement. Bravo à la cuisinière parce que c'était vraiment méga top cette croziflette là. Il s'est remis à pleuvoir là un petit peu, bon encore pas grand chose, mais on est encore apparemment en alerte orange pour les crues et tout dans la nuit. Donc nous ça devrait aller maintenant. Et puis voilà, demain on va plier assez rapidement et boire peut-être un petit thé, voilà. Bon voilà, ça y est, on a fini notre dernière nuit là. Ce bivouac, j'aurais particulièrement bien dormi. Bon, même si comme d'hab en bivouac on est toujours un petit peu réveillé là, cette fois ça aurait été par l'humidité. Avec la pluie c'est logique, mais ça a pompé de partout. Sinon à part ça, j'ai passé vraiment un super bivouac. C'était vraiment au top, on a pu utiliser les outils et tout. Bon par contre vendredi la pluie c'était quand même trop, avec cette alerte orange, là cette nuit ça allait du coup. Mais vendredi c'était 10 fois trop, il tombait des seaux d'eau, c'était invivable. Bon on y est arrivé quand même, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas bien supporté ça trop là. Alors moi pour ce bivouac, pareil avec la pluie ça n'a pas été super. Heureusement qu'il y avait le feu parce que vendredi après-midi là j'ai commencé à vraiment frigorifier, j'étais trempée jusqu'aux genoux. L'inconvénient d'avoir des petites chaussures de montagne certes mais en tissu. Après j'ai fini la soirée en cuissarde et ça allait vachement mieux. Vendredi soir super bien dormi. Je crois que de tous les bivouacs que j'ai fait c'était la meilleure nuit que j'ai passée. Pas réveillée du tout, pas eu froid non plus. Après hier j'ai pas fait beaucoup de journées avec eux parce qu'il a fallu que je retourne travailler. Mais je suis revenue hier soir quand même. Et j'ai passé un super bon moment. Une super nuit aussi pareil, pas froid non plus, même limite trop chaud pour le coup. Et puis là ça y est, c'est fini, on commence à plier le camp et à refaire. Bonjour gueule d'amour. Bonjour, ça va? Ça va. Bien dormi? Ouais, nickel, ouais. Nickel. Bon. Nous on va pas tarder à y aller. Ouais. Bonjour à tous, dernier jour du bivouac là, je viens de me lever, donc passer une bonne nuit hein, avec l'avantage du tapis de sol, du plaid Décathlon et d'une couverture en laine et du duvet. Du coup j'ai pas eu froid pendant ces 2 jours, pas eu d'humidité dans la tente, donc les tentes Quechua pour une personne elles sont vraiment géniales. Après c'est vrai que quand on est 2 généralement il y a toujours un peu d'humidité qui s'installe alors que là pas du tout, j'ai super bien dormi. Bon ça y est, nous on est parti là, donc on va laisser Quentin. Ouais.
Je le remercie d'être venu, c'était une super rencontre et puis j'espère qu'on se reverra bientôt dans l'Ain, pourquoi pas. Ouais, ça marche. Et voilà, bon bah c'est dommage, on n'a pas pu beaucoup passer de temps ensemble au final, mais déjà la journée d'hier c'était bien sympa. Ouais, c'est clair. Bon allez Quentin, à bientôt. A plus.